Bonjour mesdames et messieurs, monsieur Dibikofi JF Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous sommes un cabinet qui envoie des étudiants à l'étranger ou des travailleurs pour faire valoir leurs compétences dans des entreprises à l'étranger. Nous sommes également un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale, valorisation des acquis de l'expérience. Et ça veut dire que nous faisons tout pour être en contact avec une université qui convertit vos expériences professionnelles et vos compétences en diplômes. Ça vous donne la valeur qu'il faut en termes de diplôme LMD. Donc, si vous étiez une personne qui avait peut-être le BTS, vous allez vous retrouver avec une licence, un master ou un doctorat selon les années d'expérience et la pertinence des postes que vous avez brigués, la compétence et les expériences professionnelles que vous avez pu acquérir pendant tout ce temps. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important. En tant que cabinet qui envoie les étudiants à l'étranger, généralement, on reçoit des détenteurs du BTS. Et voilà l'une des questions qu'ils posent chaque fois. J'ai le BTS et je souhaite faire un cycle ingénieur à l'international. Ou bien j'ai le BTS, je souhaite faire une 3e année à l'international. Bon, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas vraiment possible. Sauf pour la France. Parce que la France, je vous ai déjà dit, plusieurs fois dit, que notre système académique est calqué sur celui de la France. Donc d'ici, avec ton BTS, tu peux peut-être aller faire un cycle ingénieur en France. Ou alors, tu peux aller faire une 3e année en France. Alors, ça va dépendre parce que la France sait que ici, elle a déjà ses traces dans le système académique de la Côte d'Ivoire. Du coup, celui qui quitte ici va en France pour aller faire soit une licence avec son BTS ou un cycle ingénieur, bon, il n'y a pas de problème. Mais hormis la France, les autres pays n'ayant aucunement de système académique qui est lié à celui de la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant. Donc, celui qui a un BTS va reprendre la première année. Mais le piège, c'est que quelquefois, des gens de BTS, mais ils ont 30 ans déjà. Alors que pour faire une première année, généralement en Occident, dans les universités étrangères, il faut avoir 25 ans maximum. Peut-être quelquefois, ils peuvent vous accepter un peu à 26 ans. Quelquefois, d'autres même descendent à 24 ans maximum. Alors que vous avez sûrement compté sur le BTS pour aller de l'avant, aller faire une 3e année à l'extérieur. Et on vous dit non, vous allez répondre la première année, mais on analyse votre âge, on voit que vous avez déjà 30 ans parce que vous avez pris du temps ici, puisque vous ne saviez pas que le BTS allait vous faire répondre en première année. Vous ne saviez pas. Et au moment où vous savez, votre âge a déjà dépassé et malheureusement, beaucoup vont rester sur place ici. La seule et unique chose qui vous reste, c'est de pouvoir faire une licence ici avec votre BTS et pouvoir peut-être aller après pour aller faire une licence, un master. Mais ce sur quoi je veux baser la vidéo, c'est de pouvoir vous expliquer que vous ne pourrez pas prendre le BTS ici, aller faire un cycle ingénieur dans des universités à l'international, sauf celle de la France peut-être. Dans les universités internationales, non. Vous avez le BTS, vous êtes considéré comme détenteur du bac. Parce qu'en fait, déjà à l'international, ils ont depuis longtemps basé leur système académique sur le LMD. Ils ont déjà basé leur système académique sur le LMD. Du coup, celui qui a eu un BTS ici, s'il veut aller, lui-même ne pourra pas s'insérer dans les formations. Pourquoi? La thématique de formation du BTS est différente de la thématique de formation de licence 1. Je veux dire, le BTS est fait pour que vous alliez travailler tôt. Je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, vous pouvez me suivre sur la chaîne du YouTube. Dans l'autre vidéo, j'ai déjà expliqué la raison pour laquelle le BTS est né. Donc, pour cette raison, le BTS est beaucoup plus pratique. Il n'est pas un diplôme de formation, de diplomation. C'est un brevet, c'est comme une sorte de certificat pour attester que vous avez la pratique pour aller travailler 2 ans après. Vous comprenez? Alors que celui qui s'inscrit dans le LMD c'est beaucoup fait pour des savants en fait. Des personnes qui vont avoir le savoir, qui vont acquérir le savoir. Vous voyez, mais le BTS c'est quelqu'un qui va acquérir la pratique. Du coup, la manière d'être formé ici pour le système BTS sera forcément différente de la manière d'être formé dans le système de licence. Licence 1, licence 2, licence 3. Du coup, si vous quittez ici avec le BTS, vous avez fait 2 ans, que vous allez dans un pays et que par malheur, on vous met en 3e année, c'est qu'ils ont étudié en licence 1, vous n'avez pas étudié. C'est qu'ils ont étudié en licence 2, vous n'allez pas faire. Et vous tombez en licence 3, même si c'est la même filière, mais ce n'est pas la même chose. Vous aurez contre vous l'environnement qui est différent, le système qui est différent, les formations qui sont différentes. Je veux dire, tout est différent. Même la thématique de formation est différente parce que là-bas, c'est la licence pour former des diplômés et puis vous, c'est pour former des travailleurs pour le BTS.
Du coup, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vous allez reprendre forcément la première année. Ce n'est pas forcément l'idée de vous faire reprendre, mais c'est l'idée qu'on ne pourra pas vous insérer en troisième année parce qu'il y a trop de blocages, il y a trop d'inconvénients à vous mettre en troisième année. Or, le piège, c'est quoi? J'ai déjà dit, il y a des gens qui ont le BTS et qui ne cherchent pas peut-être en ce moment à faire des études à l'étranger, mais ils ont dépassé l'âge de 25 ans, ils sont à 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, c'est à 30 ans, peut-être ils disent, ah mais j'ai envie d'aller étudier à l'étranger, en comptant sur le BTS pour faire une troisième année. On lui dit non, tu reprends la première année. Et on vérifie aussi son âge, on dit non, l'âge maximal pour faire une première année, c'est 25 ans. Du coup, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux ni avancer, ni reculer et tu dois stagner là, avec beaucoup de regrets. C'est bien pour ça que nous prenons des vidéos, nous faisons toutes ces vidéos pour vous expliquer dès maintenant ce que vous devez faire. Ne comptez pas aussi sur l'idée que parce que vous avez une licence, parce que vous avez un BTS, vous allez aller faire un cycle ingénieur à l'international. Il n'y a pas véritablement de cycle à part ingénieur à l'international, sauf en France. Il n'y a pas véritablement de cycle ingénieur à part directement dans les grandes universités au monde. C'est le système LMD. Est-ce que vous comprenez? À ce titre-là, je vais aussi expliquer un aspect. Ici en Afrique, ils ont dissocié le cycle ingénieur du cycle normal, peut-être du BTS. Parce que la plupart du temps, ceux qui vont au cycle ingénieur sont ceux qui ont fini le BTS. Ils ont fait 2 ans comme des années préparatoires. Et puis, ils vont pour faire un cycle ingénieur. Donc, ça veut dire que depuis qu'il était en première année, deuxième année, ce n'était pas un cycle ingénieur. C'est lorsqu'il est arrivé au cycle ingénieur, maintenant qu'il peut être perçu comme une personne qui a l'ingénierie. Alors que depuis la première année, il est en train d'étudier l'ingénierie parce que c'est son objectif. À l'international, vous verrez par exemple génie civil, licence 1, génie civil, licence 2, génie civil, licence 3, génie civil. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'intituler ça génie civil depuis la première année alors que ici, c'est à partir de troisième année qu'on sent que vous devenez ingénieur. Alors que l'ingénierie, c'est le savoir-faire. Puisque ce savoir-faire là, c'est depuis la première année, pourquoi est-ce qu'on laisse et puis on veut un cycle ingénieur à part pour donner l'impression que c'est à partir de maintenant qu'il fait le cycle ingénieur qu'il commence à faire le savoir, qu'il commence à apprendre le savoir-faire. Alors que le savoir-faire, même depuis la première année, c'est pour ça qu'il est arrivé à l'université. Même s'il a fait une licence et même s'il a fait un BTS en première année, c'est aussi le savoir-faire qu'il est en train d'apprendre là-bas. Deuxième année, c'est le savoir-faire, sauf que les intitulés sont différents. Mais ici, on délègue un système à part qui est le cycle ingénieur et un cycle à part qui est le cycle BTS. C'est en griffe une sorte d'insulte à ceux qui ont le BTS parce que c'est comme si on vous dit faites ça, vous vous amusez. C'est après que vous allez devenir des savants. C'est après que le savoir-faire vous sera communiqué au cycle ingénieur, le cycle du savoir-faire. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Occident ayant compris ça, ils ont naturellement mis la mentalité, l'environnement psychique de l'ingénierie depuis la première année, de sorte que vous avez ingénierie informatique licence 1, ingénierie informatique licence 2, ingénierie informatique licence 3, et puis maintenant licence en ingénierie informatique, parce que le thème licence, c'est juste un thème, mais c'est le savoir-faire là, qu'on donne là, qui est intitulé ici. C'est pourquoi, depuis la première année, vous êtes déjà dans le monde de l'ingénierie, dans le monde du savoir-faire. Vous voyez? Donc, à l'international, quelqu'un qui a un BTS ici, il ne peut pas aller faire le cycle ingénieur parce que là-bas, ils n'ont pas séparé ça comme ici. Ils n'ont pas séparé ça comme ici. Donc, vous devez comprendre une bonne fois pour toutes que vous ne pourrez pas aller faire le cycle ingénieur après le BTS, en tout cas à l'international. Je dis que peut-être la France le fait parce que notre système académique est calqué sur celui de la France. Donc, ça peut passer un peu facilement là-bas. Mais à notre niveau, dans d'autres universités américaines, canadiennes, je veux dire d'autres anglaises, dans les véritables grandes universités à l'international, sauf la France, là-bas avec le BTS, vous ne pourrez pas aller faire un cycle ingénieur. Vous allez trouver le cycle ingénieur même d'ailleurs. C'est cette information que je tenais à vous donner. Je voudrais que vous puissiez écouter. Il y a encore d'autres vidéos que nous sommes en train de faire pour pouvoir vous expliquer, pour que vous ne puissiez pas faire des erreurs d'orientation, des erreurs de thématiques. Parce que vous allez vous dire, ah ben, BTS, ça veut dire brevet de technicien supérieur. Quand ils viennent ici, c'est ce qu'ils disent. Brevet de technicien supérieur. Donc, quand le mot supérieur sonne dedans, ils se sentent valables. Il n'y a pas de problème. Pour travailler, oui. Parce que vous avez déjà vous avez le brevet pour aller travailler. Mais pour aller dans une université en tant que telle, vous allez reprendre la première année parce que le débit de formation que vous avez reçu en BTS est faible par rapport au débit de formation qu'on reçoit en L1, L2, L3. Parce que là-bas, c'est une formation diplômante et pour vous, c'est une formation tertiaire. Ce qu'on apprend dans la formation tertiaire ne peut pas être égal à ce qu'on apprend dans la formation de diplomation typique. C'est pourquoi
vous devez vraiment regarder, analyser, venir vers nous pour avoir des conseils. Bon, on va vous orienter. Ce n'est pas payant. Vous voyez, ce n'est vraiment pas payant. Donc, à ce titre-là, nous vous invitons à pouvoir vous renseigner, à prendre des informations, à ne pas rester statique avec certaines informations qui tendent à être démodées. Or, plus c'est démodé, plus vous êtes en danger. Si vous prenez cette même information et vous voulez l'actualiser dans notre monde d'aujourd'hui, ça ne sera pas bon pour vous. Voilà pourquoi je souhaite que, en tout cas, vous preniez un temps de réflexion pour pouvoir voir comment vous orienter dorénavant. Si vous avez le BTS, que vous voulez aller étudier dans une université à l'international, vous devez avoir 25 ans maximum. Vous devez avoir moins de 25 ans. Vous devez avoir moins de 25 ans et vous devez savoir que non seulement vous ne pourrez pas faire un cycle ingénieur là-bas, et d'ailleurs, vous allez reprendre la première année. C'est pourquoi il est important de faire tout, si vous voulez faire des études à l'étranger, de le faire avant d'atteindre 26 ans. Avant d'atteindre 26 ans, sinon, vous allez devoir être caduc et vous allez rester, vous ne pourrez pas vraiment avancer dans une université à l'international. Je vous remercie.